On va avancer dans le cours sur la proportionnalité et s'intéresser maintenant à des cas particuliers de proportionnalité en commençant grand A par le cas des pourcentages. Alors les pourcentages, ça peut se traiter sous l'angle de la proportionnalité, avec une grille de lecture qui est une grille de lecture proportionnalité, mais souvent ce n'est pas la meilleure façon de faire. En général, il vaut mieux passer par les fractions. Donc petite remarque, pour beaucoup de problèmes, en fait pour tous les problèmes, mais parfois on ne le fait pas, mais donc pour les problèmes de proportionnalité, on peut aussi appliquer la technique des fractions, plutôt que le point de vue de la proportionnalité, et c'est souvent pertinent d'utiliser plutôt les fractions que la proportionnalité. Bon, cela étant ici, on va utiliser et montrer comment on peut utiliser la proportionnalité dans le cadre de pourcentage. Alors en fait, c'est loin d'être évident le raisonnement qui permet d'interpréter les problèmes de pourcentage en termes de proportionnalité, parce que autant les pourcentages, c'est un cas de fraction, ça c'est évident, parce qu'en fait 12%, ça correspond à la fraction 12 sur 100, et donc on peut lui appliquer tout ce qu'on sait faire sur les fractions, on peut l'appliquer à la fraction 12 sur 100, et en particulier prendre une fraction d'une quantité, donc prendre 12% d'une quantité en multipliant la quantité par 12 sur 100. Ça, c'est évident ça s'interprète en termes de fractions. Interpréter les pourcentages en termes de proportionnalité, c'est un peu plus délicat. Et donc, ça se fait via le raisonnement suivant. Alors, donc, pour résoudre un problème de pourcentage, donc pour résoudre un problème en utilisant les pourcentages, et sous l'angle de la proportionnalité, ce qui n'est pas dit ici, mais c'est sous-entendu. Donc pour résoudre un problème de pourcentage, on peut faire apparaître de la proportionnalité. Pour ce faire, on considère que le pourcentage est fixe et on envisage deux grandeurs théoriques qui sont clairement proportionnelles. Alors c'est peut-être pas très clair ça ici, et on va faire un exemple pour que vous compreniez bien. Donc exercice 6, dans une classe de 25 élèves, 15 étudient l'anglais, donc 15 élèves étudient l'anglais. Quel est le pourcentage d'élèves étudiant l'anglais? Donc comme on veut faire de la proportionnalité ici, on veut avoir deux grandeurs qui seront proportionnelles. Donc la question c'est quelles sont les grandeurs proportionnelles dans cet énoncé. Et a priori c'est assez obscur, on voit pas, il n'y a pas de grandeur ici, enfin il n'y a pas clairement de grandeur. Mais en fait on va imaginer, vous voyez dans ce contexte, on va imaginer toutes les classes de la Terre, toutes les classes du monde, dans lesquelles il y a la même proportion d'élèves qui étudient l'anglais. Donc j'envisage, mais c'est un peu une situation théorique, j'envisage toutes les classes de la Terre dans laquelle la proportion, autrement dit le pourcentage des élèves qui étudient l'anglais est le même. Il y a la même proportion, le même pourcentage d'élèves qui étudient l'anglais. Et j'envisage toutes ces classes possibles. Dans ce cas-là, j'obtiens deux grandeurs qui sont proportionnelles, qui sont d'une part, première grandeur, le nombre d'élèves de la classe, et d'autre part, deuxième grandeur, le nombre des élèves qui étudient l'anglais. Donc, les deux grandeurs que j'évoque ici, dans cet exemple, ça va être donc à pourcentage fixe, donc autrement dit, si on envisage toutes les classes du monde dans laquelle la proportion d'élèves qui étudient l'anglais est la même, donc à pourcentage fixe, le nombre d'élèves étudiant l'anglais est proportionnel au nombre total d'élèves. Et donc ces deux grandeurs ici théoriques, c'est celle-là. C'est 1, le nombre d'élèves étudiant l'anglais, et 2, le nombre d'élèves de la classe. Ces deux grandeurs sont proportionnelles, et je vais donc résoudre le problème de cette façon en disant, voilà, je peux faire un tableau de proportionnalité, et donc le pourcentage sera obtenu en envisageant une classe comportant 100 élèves. Donc voici les grandeurs ici, donc proportionnelles et qui apparaissent dans le tableau de proportionnalité. Donc à pourcentage fixe, le nombre d'élèves étudiant l'anglais est proportionnel au nombre total d'élèves. Donc le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Première grandeur, première ligne, le nombre total d'élèves. Deuxième grandeur, deuxième ligne, nombre d'élèves étudiant l'anglais. Dans mon énoncé, on me dit que j'ai une classe de 25 élèves. J'ai 15 élèves qui étudient l'anglais. Moi, je me pose la question, si la classe comportait 100 élèves,
combien j'aurai d'élèves qui étudient l'anglais. Et là, j'ai bien transformé mon problème en problème de proportionnalité. Dès lors que je vois le problème sous cet angle, j'ai un problème de proportionnalité. Bon, donc parfois on n'écrit pas à pourcentage fixe, mais vous voyez, c'est un peu sous-entendu, je pourrais dire, le nombre d'élèves étudiant l'anglais est proportionnel au nombre total d'élèves. Mais cette phrase, elle est difficilement compréhensible si vous n'avez pas compris que c'est en imaginant toutes les classes dans lesquelles le pourcentage, autrement dit la proportion d'élèves étudiant l'anglais, est la même, ne bouge pas. Donc maintenant, je peux par exemple utiliser les produits en croix égaux parce que je sais que c'est un tableau de proportionnalité. Donc on peut utiliser les produits en croix sont égaux pour obtenir ce qui manque ici. Donc on va faire 15 fois 100 divisé par 25. Voilà, on obtient 60. Et donc la conclusion, c'est que 60% des élèves de cette classe étudient l'anglais. Donc voilà. Alors, juste petite remarque ici, et c'est une remarque sur laquelle on reviendra dans la partie suivante, où on fera les mouvements uniformes. Si on avait pris un peu le point de vue des fractions là, eh bien on aurait pu dire que, vous voyez, et on va tomber sur une équation, plutôt que de faire la technique ici de la proportionnalité, on aurait pu dire, eh bien en fait, on a un pourcentage, donc on a un pourcentage sur 100. Alors, si je l'écris, voilà, donc là, j'aurais directement 60. Alors, j'aurais pu directement manipuler la fraction. Bon, là, je vais l'écrire comme ça. Si j'ai la fraction et que je multiplie par le nombre d'élèves de la classe, fois 25, ça doit être égal à 15. Donc, si on fait la technique des fractions, j'aurais été amené à faire une équation comme ça, en disant P sur 100 fois 25, ça fait 15. Donc par conséquent, si moi je cherche ça, ben, je vais diviser par 25 des deux côtés. Donc P sur 100, ça fait 15 divisé par 25. Et 15 divisé par 25, ça fait 0,6. Voilà. Donc autrement dit, il faut multiplier par 100 pour obtenir le pourcentage. Donc là après je remultiplie encore par 100 et j'obtiens un pourcentage qui vaut 60%. Vous voyez qu'ici, la technique est finalement plus rapide parce que je n'ai pas à faire un tableau. Et quelque part, quand on maîtrise ici ce raisonnement par calcul littéral, il est souvent plus efficace que de passer par la proportionnalité. Bon, cela étant, vous aurez le choix des méthodes à appliquer dans les exercices. Dans certains cas, on peut préférer cette méthode-là. Bon, voilà. Mais sachez qu'effectivement, cet exercice pourrait aussi se résoudre avec le point de vue des fractions, de cette façon, ou carrément en prenant directement le pourcentage ici, la recherche de la fraction, tomber sur 0,6, et donc 0,6, ça s'interprète directement comme 60%.